j'ai manqué le bateau. Pendant la pandémie, j'étais en train de faire des rénovations dans ma propriété. Une grosse optimisation justement pour être en mesure de vendre au maximum de la valeur de la propriété que j'ai qui se situe à Montréal dans le but de faire un investissement immobilier. Mon but c'était d'acheter un gros 4plex dans les 1 million, 1,1 million max dans le secteur de Montréal, plus précisément Saint-Léonard, Antique, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, dans le pire des cas, Ville d'Anjou. J'avais spoté, j'avais ciblé plusieurs propriétés dans cette fourchette de prix-là. Mais avec la hausse des taux d'intérêt, mon projet tombe à l'eau. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Voici 5 raisons pourquoi j'ai plus ou moins le goût d'investir en immobilier et que présentement, l'immobilier, l'investissement immobilier, l'investissement locatif est rendu un vrai cauchemar. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description, dans le bas de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour pouvoir réserver une consultation gratuite avec moi parce qu'on va pouvoir discuter ensemble de votre situation, d'élaborer un plan d'action qui va vous permettre de passer à l'action avec moi, que ce soit en personne, au téléphone ou en Zoom. Donc, si vous désirez passer au prochain niveau, passer à l'action, faire l'acquisition d'une propriété, je vous suggère de cliquer sur le lien pour pouvoir céduler cette consultation avec moi. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Voici 5 raisons pourquoi je n'investis pas sur certains types de propriétés. Parce que détrompez-vous, malgré la situation qui se passe, oui je sais, je me répète dans plusieurs vidéos, on s'entend, c'est la réalité. Il y a beaucoup d'incertitudes, on parle de crash économique, les économistes parlent que le marché va crasher de 20-25%, blablabla. Les États-Unis ont leur propre situation, en Angleterre, en Europe aussi. Regardez. Pour ceux qui ont de la liquidité, pour ceux qui ont du cash, c'est le moment d'acheter et même pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il va y avoir des opportunités. C'est là que les vendeurs qui vont être mal pris, vous allez pouvoir acheter à des prix vraiment intéressants qui va faire en sorte que vous allez faire de bons investissements lorsque le marché va augmenter. Alors avec tout ce qui se passe présentement, voici 5 types de propriétés ou circonstances ou caractéristiques qui vont faire en sorte que ces propriétés-là, moi personnellement ou les clients avec qui je magasine, je vais leur déconseiller d'acheter. La première raison, je me répète, oui, je me répète, mais je me répète pas assez. Des fois, il faut cogner sur un clou plusieurs reprises pour qu'ils puissent rentrer. Les mensualités. Assurez-vous d'acheter une propriété que les mensualités vont respecter votre budget, que vous allez être confortable avec ça, que si jamais il y a une situation qui arrive dans votre couple, dans votre situation familiale ou quoi que ce soit, vous allez être en mesure de payer parce que l'immobilier, c'est sur le long terme. Plus vous allez être en mesure de garder une propriété sur son long terme, plus vous allez faire un meilleur profit lors de la revente ou plus vous allez générer de l'équité qui va faire en sorte que vous allez pouvoir utiliser cette propriété-là comme effet de levier pour vous permettre d'aller acheter d'autres investissements encore plus intéressants. La deuxième raison, c'est la hausse des taux. Oui, donc, similaire au point numéro 1, avec la hausse des taux, faites vos calculs à l'avance. Des propriétés vous intéressent, que ce soit avant la visite ou même la propriété, vous avez trouvé un coup de cœur, tout de suite après la visite, faites vos calculs de rentabilité, faites vos calculs pour savoir quelles sont vos mensualités. Parce que de cette manière-là, en sachant quelles sont les mensualités, vous allez pouvoir soit faire une offre d'achat en conséquence d'un budget que vous êtes confortable de payer, soit ça va vous donner une idée de, selon les valeurs locatives, quelles sont la valeur moyenne des baux qu'il faudrait que je fasse pour m'assurer que ça se paye tout seul ou d'être cash flow positif. Aussi, avec la hausse des taux, selon le type de propriété que je convoite, qu'est-ce que je pourrais faire pour maximiser le potentiel de cette propriété-là? Je donne un exemple. J'ai un de mes clients, il a acheté un triplex. Le triplex, il a pu convertir le bachelor et d'en faire un 4e appartement, ok? Mais dans le triplex, dans le nouveau 4plex maintenant, il y a un garage sur le côté. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses vérifications à la ville parce que je lui avais dit que peut-être avec le garage qui est en tandem, qui est sur le long, peut-être qu'il pourrait faire un studio ou un appartement. Il a fait les vérifications à la ville. Malheureusement, la ville lui a dit non, tu ne pourras pas faire de 5e appartement. Le maximum que tu peux faire, c'est 4 appartements. Mais vous savez,
qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas arrêté à ce que la ville lui a dit. Il a quand même poussé son audace et il a fait un studio dans le garage. Son plan initial avec le studio, c'était pour se faire un pied à terre parce que c'est quelqu'un qui veut voyager. Donc, il s'est dit que si jamais je voyage puis que j'ai vendu ma maison ou que ma maison est louée, ben, je vais pouvoir au moins avoir un pied à terre. Mais entre-temps, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé l'audace encore plus loin. Il loue le bachelor en dessous de la table. Il loue le studio à du monde de sa famille en dessous de la table, qui fait en sorte que sa propriété est encore plus rentable parce que le studio qu'il loue, qui est dans le garage, ben ça le génère un revenu qu'il n'est pas obligé de déclarer à l'impôt. Dites pas que je vous ai dit des affaires comme ça. Et que si jamais la ville vient et cogne à sa porte et lui dit « Hey, t'as pas le droit de louer cet appartement-là », il peut sortir la personne parce qu'il le loue pas à l'année, il le loue à du monde proche au mois, qui fait en sorte que si jamais la personne doit quitter, ben il peut reprendre cet appartement-là et le garder pour lui. Donc, c'est là que je veux en venir avec le point de si vous achetez une propriété, est-ce qu'il n'y a pas une manière créative que vous pouvez maximiser le potentiel de cette propriété-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas des garages, que les garages, si les locataires ou vous n'utilisez pas le garage, est-ce que vous ne pouvez pas louer le garage, le louer à des personnes qui veulent stocker des choses comme ça, vous générez un revenu supplémentaire? Est-ce que vous n'avez pas des cabanons, que ces cabanons-là, vous pouvez les louer ou créer des cabanons, créer un garage que ça va vous permettre de, encore une fois, je me répète, mais d'améliorer le potentiel de votre propriété. La troisième raison pourquoi certaines propriétés, je vous conseille de ne pas investir là-dedans, c'est les taxes. Moi, quand je regarde maintenant les propriétés que je convoite selon le prochain investissement que je vais faire, c'est un automatisme. Je regarde les photos, je regarde le prix d'achat, je regarde tout de suite les taxes. Parce qu'il y a des propriétés, comme je vous disais d'entrée de jeu, et je regardais les 4plex, mais beaucoup des 4plex à Saint-Léonard, les taxes sont déjà dans les alentours de 7 000 $. J'ai même vu des propriétés, des triplex, 4plex, que les taxes dans la ville de Hansik sont déjà, en ce moment qu'on se parle, à 10 000 $. Et les taxes, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut tout le temps nécessairement négocier à la baisse. Oui, on peut contester des taxes, mais si elles sont déjà élevées, ils vont pas les réduire de 5 000 $. Ils vont peut-être les réduire de quelques centaines de dollars. Si vous êtes chanceux, peut-être 1 000 $. Mais ça, c'est si vous êtes chanceux. Mais même si les taxes sont déjà proches de 10 000, ça veut dire que d'ici 2025, d'ici 2030, ils vont dépasser largement le 10 000 $. Donc, c'est le type de propriété dans lesquelles que moi, personnellement, je veux pas investir, à moins que de l'autre côté de la médaille, j'ai vraiment une rentabilité qui est vraiment wow, vraiment extraordinaire, qui va venir balancer, qui va venir faire en sorte que mes taxes se payent tout seul à travers le cash flow positif que je génère à travers la propriété. La quatrième raison pourquoi certaines propriétés, je ne vais pas investir là-dedans, ça va être des loyers trop bas. Plus que jamais présentement, là, sur l'île de Montréal, dans le Grand Montréal et même les alentours, la majorité des propriétés ne sont pas cash flow. Oui, vous avez bien entendu. Que ce soit dans le multilogement commercial, que ce soit le multilogement résidentiel, la majorité des propriétés ne sont pas cash flow positif. Beaucoup des propriétés ont des baux qui sont ridiculement bas. Donc, pourquoi je vais m'embarquer dans ces propriétés-là? Où est-ce que je vais me retrouver à cause des taux d'intérêt qui sont super élevés et les mensualités qui sont élevées, avec des loyers qui sont vraiment bas, avec un cash flow hyper négatif. Je fais des calculs pour les gens, puis souvent je réalise que les gens sont cash flow négatifs de 700 $, de 1000 $ ou plus. Même dans le 4plex que je convoitais, avant la pandémie, la partie que moi j'allais débourser de mes poches était dans les alentours de 2000 $. Qu'est-ce que j'étais confortable avec? Parce que j'allais payer 1000, ma copine elle allait payer 1000. Mais présentement, après avoir collecté les loyers, je me retrouve avec des mensualités où est-ce que moi je dois débourser de mes poches 3600, 3400. C'est beaucoup plus que je suis capable de me payer. Je serai en mesure de me le payer, mais je serai pris à la gorge. Si jamais il y a un bad trip, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, boum, je vais me faire rentrer dedans. Donc, ce sont des propriétés qui ont des baux qui sont trop bas. Si les locataires ne quittent pas tout de suite ou quoi que ce soit, je ne m'embarque pas là-dedans et je vous le déconseille aussi. Qui m'amène au conseil numéro 5. Si vous êtes en train de regarder des propriétés dans le multilogement, OK, pour faire de l'investissement immobilier, que ce soit des maisons bachelor, duplex, triplex, quatreplex ou plus, s'il n'y a pas d'appartements qui sont vides et que les baux sont déjà renouvelés pour l'année prochaine, et que vous êtes pris pendant une période de, je vous dirais, 6, 8 mois, 12 mois, avec un cash flow négatif que vous n'êtes pas capable de supporter vous-même, je vous dirais de ne pas vous embarquer là-dedans. Je vous le déconseille. C'est le type d'investissement immobilier que peut-être vous êtes capable de supporter le cash flow négatif pendant une certaine période, mais si vous n'avez pas les reins
assez solide et que justement un locataire se met à pas vous payer, quelque chose arrive à la propriété ou que vous personnellement, financièrement, vous prenez un coup de quelconque façon que ça soit, c'est là que vous allez tomber dans un cauchemar. Alors ce sont les 5 raisons pourquoi je vous dis, si selon ces 5 points-là, n'achetez pas la propriété, passez à autre chose, trouvez quelque chose que vous allez être confortable en termes de mensualité, que malgré la hausse des taux, vous achetez un bien qui a un potentiel d'optimisation, que ça se paye tout seul, que c'est cash flow positif, ou vous êtes en mesure d'acheter quelque chose où est-ce qu'un locataire va quitter et vous êtes en mesure de reprendre, d'optimiser un appartement pour augmenter la rentabilité, ou sinon aussi, si les taxes sont trop élevées, si les dépenses reliées à la propriété sont trop élevées, je vous le déconseille, je vous dirais, ne vous embarquez pas là-dedans parce qu'il y a il va y avoir de plus en plus de propriétaires à vendre qui vont avoir de meilleurs potentiels. Donc, s'il n'y a pas une obligation ou si ce n'est pas vraiment une opportunité en or, je vous dirais, embarquez-vous pas là-dessus. Ou sinon, tout simplement, contactez-moi, cliquez sur le lien plus bas pour rentrer en communication avec moi. Envoyez-moi les informations de la propriété, puis je vais vous le dire si oui, non, est-ce que c'est un bon investissement ou non. Même si je ne suis pas payé, préférez vous donner les bonnes informations pour vous assurer de faire un bon investissement versus que vous m'appelez dans quelques mois, dans quelques années pour me dire « Chris, je suis dans une situation et que je ne suis pas en mesure de vous aider ». Donc, si l'investissement immobilier vous intéresse, si vous devez vendre une propriété ou si vous planifiez faire une acquisition, que ce soit en 2023, 2024 et plus, regardez une de ces 2 vidéos-là, vous allez trouver les trucs, astuces et stratégies gagnantes qui vont vous permettre de faire de bons investissements immobiliers ou tout simplement de vous éclairer pour lorsque vous allez être prêt de vous lancer dans l'immobilier.